Regardez ça. Ils sont deux. Ils abordent des étudiants le midi quand ils se détendent et qui sont le plus vulnérables. Lisez la brochure Je tranquillement. ne comprends toujours pas. Attends, il faut le laisser finir. Certains de ces étudiants peuvent paraître adultes, mais ils ne le sont pas. Ce sont des enfants, donc très influençables. Il y a un numéro? Ces gens-là en profitent. Inscrit en bas. Ah ouais? Martin était notre seul fils. Il devait faire 2 ans d'études, c'était le projet. Nous avions économisé, pas assez, puisqu'il était obligé de travailler à mi-temps. Et un jour, il nous a annoncé qu'il s'était engagé dans l'armée. Et voilà, galant. pas de discussion. Ah ouais? Écoutez, monsieur et madame Banks, Notre fils est mort. Tué quelque part dans le désert irakien. Nous portons plainte. mais contre qui? C'est une grande aventure. Les types qui sont là-bas. Ah oui. Le ministère de la Défense. Et l'armée tout entière, s'il le faut. Excusez-moi, Monsieur Grundy est là? Ça dépend. J'aime pas cette réponse. Mais doucement, vous êtes une créancière? Non, je suis son avocate. Grundy, ton avocate est ici. Je suis pas là! Il est pas là. C'est une plage. Ben oui, il y a du sable, il y a de l'eau, il y a même des temps, des gros moustiques. Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus une plage? C'est une plage, non? Ouais. Bon, je te rappelle. Oui, je te rappelle. Monsieur Grundy, Salut vous. vous ne vous souvenez même pas de mon nom. Bien sûr que si. Vous êtes... Votre avocate? Voilà, c'est ça. Cynthia, c'est ça? Non, c'est pas ça. Shelby, ouais. Non. Monique? Nous avons été très patients, Monsieur Grundy. Vous nous devez 19 000 $ de frais et c'est sans compter les intérêts. Vérifiez avec votre comptable, parce que pour moi, ça a été payé en totalité. Je vois pas de quoi vous parlez. C'est moi qui tiens les comptes, Monsieur Grundy. Il nous faudrait un peu plus de temps. Ça fait 1 an et demi que j'attends et je repartirai pas sans cet argent. Alors mettez-vous à l'aise, parce que comme vous le constatez, on peut pas dire qu'on soit débordé. Chèque ou carte de crédit, Monsieur Grundy? Mais je vais pas vous les pondre. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez les clés de ma boîte ou quoi? Ils ont abusé de notre fils. Ils n'ont pas arrêté de le harceler, bien sûr. Ils ont attendu qu'il ait ses 18 ans pour le convaincre de s'engager. À ce moment-là, notre avis ne comptait plus. Monsieur et Madame Banks, ravi de vous voir. Nous allons discuter de la cérémonie en hommage à Martine. Larry Harris, je suis le proviseur du lycée Robert Oh, Kennedy. enchanté, Kevin Hill. Veronica Carter. Ami de la famille? Ce sont nos avocats. Vos avocats? Mm. Tiens, que puis-je pour vous? J'ai une question. Autorisez-vous souvent la présence de militaires sur le campus, monsieur Harris? La loi fédérale dit que l'on doit autoriser leur présence pour prétendre aux subventions. Mais quel genre de présence? L'accès dépend un peu de vous, n'est-ce pas? Serais-je en train de faire une déposition? Non, pas du tout. Non, pas encore. Pour de nombreux gamins, la carrière militaire est le meilleur avenir possible. C'est peut-être aussi le seul avenir que vous offrez à la majorité de ces gamins. Mais tout le monde ici n'a pas la chance qu'apparemment vous avez eue, Monsieur Hill. Vous ne savez rien de mon parcours, mais dans mon école, au moins, nous avions plus de choix. Kevin. Oui. Je dois vous laisser. Appelez-moi, nous parlerons de la cérémonie pour Martine. Maître, je ne vous raccompagne pas. Nous déposerons plainte aujourd'hui. Vraiment? Oui. Vous dites qu'on peut pas attaquer le gouvernement? Non, c'est vrai. Nous attaquerons l'école. Alors parce qu'on ne peut rien contre le gouvernement, toi tu vas t'en prendre à l'école. Les documents sont déjà prêts. Je sais, j'ai vu la plainte. Tu n'attends même pas que Jessie revienne? Non, elle est à cette conférence. Le temps qu'elle revienne, ce sera terminé. Je lui enverrai un mail. Kevin, nous serons dégoûtés. Je suis navrée de ce qui est arrivé à Martin Banks, sincèrement, c'est triste. La guerre, c'est l'horreur, je suis d'accord, tout ça, mais il s'est engagé, il avait l'âge légal pour le Ils faire. sont venus dans son lycée. Il cherchait des garçons de 18 ans minimum, Kevin. Le lycée, ça semble tout de même l'endroit idéal. Mais ce sont des gosses. Ils leur promettent de superbes aventures, mais ils les envoient à la guerre. Tu comprends pas, c'est évident. Le pays a besoin d'une armée. Et d'où tu crois qu'elle vient, cette armée? Tu comprends rien. Ça, c'est ce que tu crois. Mon père était pilote au Vietnam. Oh, pas Je sais ce ça. que ça veut dire, partir à la guerre. T'en es sûr? Tu prétends que tu le sais? Je te parie 100 000 $ que dans ton école, on n'ouvrait pas les portes aux militaires qui recrutent. J'étais dans une école privée. Exactement! C'est exactement ce que je dis. Dans mon école, la plupart des gosses avaient 3 options. La rue, le basketball et l'armée. J'ai fréquenté des mecs qui se sont engagés. C'était les premiers qu'on envoyait au front. Certains même sont morts là-bas. Et ceux qui sont rentrés ont fini dans la rue, c'est comme ça. Dans ton école, il y en a combien qu'on fait l'armée? Ce sera tout juste un jugement sommaire. Combien? Ouais, c'est facile de voter pour la guerre.
Salut, Georges. Je suis là. Ah, bonjour. Je suppose que vous êtes... Le type qui habite ici. je suis... Kevin, vous êtes là. Oui, nous sommes tous là. Vous, moi et... Vous vous êtes présenté? Oui. Eh bien, les amis de Georges sont... Oui. Ce mec, ce Roland, c'est votre... C'est votre... Mon copain. Oui, c'est pas dur à dire. Votre copain, il vient souvent ici, je le trouve particulièrement à l'aise, il semble connaître la maison. Il vient me chercher pour aller dîner, c'est tout. Je ne l'ai pas invité pour faire l'amour comme des bêtes dans votre salon. Oh, arrêtez, dites pas ça, l'image va m'obséder jusqu'à demain. Profitez-en. Un ami passe me voir et on a droit à une vraie crise. Par contre, que Dame vive pratiquement ici, ça, on est obligé de faire avec. C'est différent. Premièrement, Dame est mon meilleur ami. Deuxièmement... Alors? Oui. On y va ou quoi? Oh, oui, on y va. Allez, dis au revoir au gentil monsieur. Oui, c'est ça, au revoir. Ravi de vous avoir rencontré. Tiens. Je sais, tu sens que Georges est content de partir. C'est ça. Bonjour. Oh, Merci. oh non. Oh, c'est pas vrai. C'est ton accordéon? Qu'est-ce que ça peut faire? T'as revu ton psy, hein, vous-le? Mais de quoi est-ce que tu parles? J'ai une passion, j'aime jouer de l'accordéon. Ouais, tu en joues quand ton psy te conseille d'en jouer. C'est un exercice de sublimation et rien d'autre. Arrête, c'est arrivé une fois. Ah oui, je m'en souviens. La dernière fois qu'elle est venue ici avec ce truc, c'était à cause d'un chauffeur de bus qui lui avait brisé le cœur. Non, il ne m'a pas brisé le Et cœur. le docteur charlatan lui a conseillé de canaliser ses émotions grâce à son C'est accordéon. pas un charlatan et ça n'a rien à voir Avec Kevin. Pardon? Tu souffres à cause de Kevin. Non, ça n'a rien à voir avec Kevin. Et j'ai parfaitement Tu l'as le droit de embrassé jouer. et tu crains d'avoir des sentiments pour lui, alors tu en as parlé à ton gentil docteur qui t'a suggéré de te remettre à l'accordéon. Je ne ressens rien. Pitié! Nicolette, oublie l'accordéon! La réunion commence dans 5 minutes. Ah, mais je veux pas entendre ce morceau ridicule! Fallait que tu l'embrasses, toi, hein? Je ne dirais pas que ce n'est pas patriotique, Madame la Présidente, vous le savez. Je ne dirais pas non plus que c'est une insulte à l'adresse de tous ceux qui ont servi dans les forces armées, vous le savez également. Cela étant dit, le lycée est un lieu public. Le gouvernement garantit l'immunité à toutes ces structures, tout comme à l'armée américaine. Cette affaire n'aurait jamais dû être portée devant cette cour, et Monsieur Hill devrait avoir honte de nous amener ici. Mon collègue devrait passer moins de temps à se préoccuper de ma conscience et un peu plus de temps à étudier les lois. Il existe des exceptions. L'immunité peut être levée en cas de négligence. Négligence? Il y a une grosse négligence, Madame la Présidente, car l'école a le devoir de protection envers tous ses étudiants. Dans sa quête de subvention, cette école et son proviseur ont failli à ce devoir. Ils ont ouvert les portes à des militaires, des agents recruteurs, et ils ont fermé les yeux sur leurs actions et leurs propos. Ils n'ont pas protégé ces enfants dont ils ont la responsabilité. Il y a un précédent. Un précédent? Le ministère public contre Schirrer vérité. Je vous en prie, je n'ai pas de leçon à recevoir de Je n'en ai vous. pas non plus à recevoir sur mon C'est papier. moi Est-ce que qui vous préside croyez- cette séance et je n'ai de leçons à recevoir de personne. Ne perdons pas de temps. Monsieur Gaskins, votre demande de non-lieu est irrecevable. Madame la Présidente. Merci. Je t'en supplie, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Il allait pas me pondre cet T'as argent. pris l'acte de propriété? T'es propriétaire de ce club maintenant? Non, nous sommes propriétaires. Nicolette, t'es folle. Ça fait 18 mois que je cours après ce type, j'allais pas repartir les mains vides. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule, c'est n'importe quoi. Mais non, pas du tout, j'ai fait mon boulot. Si on s'investit dans cette affaire, qu'on fait quelques travaux, ça peut rapporter beaucoup Si d'argent. c'est une mine d'or, tu peux m'expliquer pourquoi Grundy n'a plus un rond? Parce que c'est un glandeur, il a laissé le bar se délabrer. Et puis, au pire, on aura fait une belle transaction immobilière. Parle, ça vaut pas un clou. Vends-le vite. Oh, Je viens voir Nicolette Ray. oui, c'est moi. Grundy m'a donné votre adresse, vous êtes propriétaire du Millennium. En fait, il appartient à Gray Associés. Félicitations, voilà votre facture de bière. Vous me devez 11 000 $. Me forcez pas à vous envoyer un huissier. Et voilà. À tout à l'heure. Oh là 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 là, pardon. Oh, désolé, mais on est assuré. Tiens, Roland, c'est ça? Oui. Comment ça va? Bien. Alors, elle est avec vous, la petite? Oui, c'est Grace. Je suppose que
que c'est comme ça que vous avez rencontré Georges. Voilà, chérie, j'ai oublié de vérifier sa couche avant de sortir. Tu peux le faire? Oui. Tout est là. Bien sûr. Merci. Bonjour. Bonjour. Pardon, je te présente Kevin. Enchantée, je m'appelle Tania. Ravi de vous rencontrer. C'est réciproque. ma femme, Tania. Oh, c'est votre fille, elle est adorable. Elle est vraiment mignonne. Oui, c'est Sarah. Coucou, Sarah. Dis bonjour. Oh, chérie, la couche, tu veux bien la vérifier? Oui. Oh, je peux le faire si tu veux. Non, j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es une grande fille? Ou c'est une grande fille, ça? Vous devez me trouver gonflée. Non, il faut dire qu'il est si rarement avec nous que j'ai envie d'en profiter un peu. Bien sûr, vous avez raison, c'est bien normal. Bon, eh bien, on se reverra sûrement. Oui. Tania, ravi de vous avoir rencontré. Moi aussi. Au revoir. Pourquoi tu le dirais? Notre Georges National est heureux. Regarde, il a même fait un gâteau. Mais il faut qu'il sache que ce type est marié. Imagine si c'était toi et moi. Ouais, enfin, t'as compris. Tu sais de quoi je parle? Moi, j'ai envie de lui dire. Je vois pas où est le problème. D'accord. Et si Véronica était mariée? T'aimerais le savoir, non? Je dis pas que je voudrais pas le savoir, mais ce serait pas un problème. Elle tromperait son mari, hein. Pas moi. Et Kevin, t'as jamais couché avec une femme mariée? Ah, et pas de bébé? Bah, j'ai une idée. Couche avec Nicolette. Abruti, qu'est-ce que ça a à voir avec Georges? C'est à cause d'elle que t'as pas les idées claires. Tu as ce baiser qui t'obsède. Il faut à tout prix que tu passes à l'étape suivante. Mais arrête, on s'en fout. Tu sais ce qu'il faudrait? Que tu lui trouves un acheteur. Un acheteur? Pourquoi? Elle a repris la boîte de nuit d'un type qui pouvait pas nous payer. Qui ferait ça? Nicolette. Elle aussi, elle fait n'importe quoi. Ça lui ressemble pas. Elle sait plus où elle en est. Et pourquoi? Parce que tu veux pas coucher avec elle. Oh, ça va, arrête, oublie. À l'angle de Millennium et de la 78e, il y a tes potes de chez DDK. Propose-leur. Aide-moi, je sais qu'ils ont du fric à investir. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Mais en attendant, couche avec cette nana, abrège ses souffrances. Et toi, arrête avec ce gâteau. Nicolette. Oh, Kevin, Pardon, Kevin, je voulais... Oh, désolé. Non, vas-y. Ah, oh, ça déborde. Zut. Attends. Merci. Oh. Merci. Attends. C'est rien. Donne. Non, ça va. C'est rien. Vraiment C'est rien. désolée. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Je voulais te voir... Pour faire un point. J'ai parlé à Dem et il a dit qu'il pouvait nous aider à trouver un acheteur pour le nightclub. Oh, super. Ouais. Voilà. c'est tout. Excuse-moi pour ce baiser. C'est vrai. Le baiser. Non, mais c'est entièrement ma faute, ça n'a rien à voir avec toi. Quoi? Rien du tout? Viens voir. Oui. Je ne contrôle pas mes impulsions, c'est une sorte de syndrome. Un syndrome? Mon docteur dit que c'est comme un syndrome romantique de la Tourette. Ça survient sans prévenir et tes lèvres étaient les plus proches et... Syndrome romantique de la Tourette, sérieux? Oui, j'ai trouvé un article qui est consacré. Je pourrais même t'en faire une copie si tu veux. Oh. En tout cas, je me soigne. Il y a des traitements et ça va se régler. D'accord. Ouais. Ça n'a rien à voir avec moi. Rien. Génial, non? D'accord. Voilà. Allez, j'y vais. J'y retourne. D'accord. Je les ai vus arriver dans l'allée, habillés en uniforme. Cette expression sur le visage. J'ai su avant qu'ils ne parlent que mon fils était mort. Madame Banks, quand avez-vous appris que votre fils avait décidé de s'engager dans l'armée? Le jour où il s'est engagé. Le lendemain de son 18e anniversaire. Avant cela, il prévoyait d'aller à l'université. Il vous a dit pourquoi il avait changé d'avis? Les recruteurs qu'il a rencontrés au lycée, ils l'ont conditionné. Ils lui ont dressé un superbe tableau de l'armée. La découverte du monde, de la fraternité. Ce genre d'ânerie. Ils l'ont convaincu que s'engager était le meilleur moyen de payer ses études. Saviez-vous que ces recruteurs se trouvaient au contact de votre fils au lycée?
Vous envoyez votre enfant à l'école. L'école est supposée protéger l'enfant. Ces hommes ont influencé mon fils, l'ont convaincu de gâcher sa vie. Et l'école ne les en a pas empêchés. Merci, Madame Banks. Cette carte, qui vous est adressée en même temps que les fiches scolaires, informe les parents qu'ils peuvent s'opposer à l'envoi du dossier de leur enfant à l'administration militaire. Vous ne l'avez jamais renvoyé, n'est-ce pas? Je ne m'en souviens pas. D'après nos services, vous ne l'avez pas fait. Si vous aviez eu peur de ces recruteurs, il me semble que vous l'auriez fait. Objection. Propos insidieux. Objection accordée. Pourquoi pensez-vous que Martin ne vous ait pas informé qu'il discutait avec ces militaires? Je suppose que c'est parce qu'il savait que son père et moi n'aurions pas été d'accord. Autrement dit, votre aversion pour l'armée, votre fils en était conscient. Eh bien, Ce qui signifie qu'il a fait son propre choix. Il a pesé le pour et le contre. Et il a choisi l'armée. Martin n'était qu'un enfant. Il avait 18 ans. Il était adulte, libre de prendre ses décisions. Et c'est ce qu'il a fait. N'est-ce pas, Madame Banks? Tiens là. Tu connais cette musique? Qu'est-ce que tu fais? Hé, Véronica! C'est ta musique, la mélodie de ton erreur. Quoi? Ouais, regarde, t'as pas pu te contrôler, tu as embrassé Nicolette, et comme ça devient ingérable pour elle, elle joue cet air stupide. Premièrement, je l'ai pas embrassée, c'est elle qui m'a sauté dessus. Deuxièmement, elle a dit que ça n'a rien à voir avec moi. Oh, tu te moques de qui? Si, c'est une sorte de syndrome. Apparemment, mes lèvres étaient là, mais elle aurait pu embrasser n'importe qui d'autre. Et tu l'as cru? Elle t'a embrassé parce qu'elle a des sentiments pour toi, et maintenant elle joue de ce truc pourri qui provoque carrément des migraines. T'as intérêt à me régler ça. Moi aussi, il faut que je travaille, d'accord? Au fait, George, comment ça va avec... comment il s'appelle? Roland? Ouais. Très bien jusque-là. Ah, c'est vrai? Ah. Quoi? Quoi? Oh, rien, sauf que j'ai trouvé que vous n'étiez pas vraiment assorti. Ah, sans blague. Est-ce que moi je me permets de commenter toutes les nanas qui défilent ici? On peut pas dire que vous ayez votre langue dans votre poche. Mais ce que je veux dire, c'est que... On dirait pas comme ça que c'est votre genre de mec. Je ne vois aucune... Je vois aucune harmonie. Vous l'avez vu 2 secondes. C'est parfois largement suffisant. Soit il y a quelque chose, soit il y a rien. D'accord. Puisque vous vous y connaissez si bien, proposez-moi un plan avec un de vos nombreux copains homo. Je vous disais ça comme ça, franchement. C'est pas la peine de vous énerver. C'est incroyable. Monsieur prétend tout savoir sur l'harmonie. Tu peux pas lui dire. Si tu veux trouver un acheteur, tu vas devoir débourser de ta poche pour tout retaper. Débourser combien de ma poche? Ça dépend. Tu peux camoufler des trucs ici ou là et trouver une bonne poire qui te l'achètera. Il faut pas mal de fric pour tout remettre en état et amener un artiste de talent. Y aurait-il une autre possibilité? Dame, je te parle! Oh, tout dos, tigresse. Oh non, j'en étais sûre, il te l'a dit. Qui? Kevin, je suis sûre qu'il t'a parlé de mon syndrome romantique de la tourette. C'est pour ça que tu me dévisages, tu t'imagines que je vais te sauter dessus. Tu sens que ça vient? Le nom de Véronica, ça ne t'évoque rien. T'as tout inventé, bien sûr. Cette troisième possibilité, tu vas me la donner ou tu veux un coup de genou où je pense? D'accord, troisième possibilité. Tu vends la boîte en pièces détachées et comme ça tu récupères 10%. C'est mieux que ce que t'as maintenant. D'accord, allons-y. Je vais téléphoner. Quoi? C'est une mauvaise décision? C'est vous la patronne? En tout cas, pour le moment, j'ai pas mon mot à dire. Que se passe-t-il si vous n'atteignez pas votre quota mensuel de recrues? On est sûr de se faire remonter les bretelles. C'est le 28 mai que Martin Banks s'est engagé. Combien de nouvelles recrues aviez-vous pour cette période? Aucune. Aucune? Alors j'imagine que vous avez dû mettre les bouchées doubles pour éviter de vous faire remonter les bretelles. Objection! Accordé. Sergent Anderson, vous devez reconnaître cet ouvrage.
C'est notre manuel de recrutement au lycée, monsieur. On y apprend comment approcher les étudiants et comment communiquer avec un lycéen ordinaire. Vous enseigne-t-il comment arriver à vos fins? On nous donne des tuyaux. Oh, des tuyaux, vous entendez? Comme un vendeur de voitures d'occasion. Lisez-nous ce passage sur l'isolement de la recrue. Je l'ai souligné. Les jeunes gens qui ne s'affirment pas comme chefs de groupe peuvent aisément être influencés. Cela fonctionnera pour ou contre vous. Vous devez limiter l'exposition de cette recrue potentielle à des arguments. Vous avez utilisé opposés. cette méthode sur Martin Banks? Chaque conversation a Vous sa vous en propre- êtes servi sur Martin Banks. Vous saviez qu'il était mineur. Vous avez mis ses parents à l'écart parce que vous saviez qu'il lui déconseillerait de s'engager. Objection. Et s'il avait pu le faire, Objection Martin accordée. Banks serait encore avec nous aujourd'hui. Ce n'est pas la vérité, sergent Objection Anderson. accordée. C'est possible. Je n'ai rien à ajouter. Mais nous aurions la mort d'un autre jeune homme à déplorer. Cela n'a aucun rapport avec ma question. Le témoin peut Que discuter. cela vous plaise ou non, le système fonctionne ainsi, monsieur. Pardon, pourquoi continuez-vous à Tout le parler? monde n'a pas eu la Messieurs. chance que vous avez eue. Ne me parlez pas comme ça, vous ne savez pas qui je suis, vous ne savez pas d'où je viens. se féliciter que le système fonctionne de la sorte. Regarde, t'as vu? C'est ta copine Sarah. Tu veux bien nous chanter une chanson? Et moi? Ah non, Désastre. très mal, beaucoup trop mal. Ouais, je t'ai entendu tout à l'heure, c'était magnifique. Ah non, je crois pas, non, c'est pas fait pour moi. Mais si, je m'en souviens très bien. T'as la plus belle voix de toute l'école. Non, c'est pas vrai du tout. Daniel? Oh non, me fais pas ça. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oh oui, très bien. J'ai les yeux qui pleurent tellement je suis enrhumée, mais ça va. D'accord. Oh, eh bien. Non, je vais très mal. Très mal. Tenez, vous voulez aller quelque part où on Merci. sera plus tranquille? Non, c'est rien. C'est pas mon jour, mais c'est rien. Oh, je sais ce que c'est. Ça arrive à tout le monde. Oui. Est-ce que ça arrive à tout le monde de penser que son mari mène une double vie? Waouh, ça c'est... Oh, pardon, excusez-moi. Non, Excusez-moi. ça va. Non, mais ça vous regarde pas après tout. Si, il faut que ça sorte. Ça fait du bien, c'est l'essentiel, ouais. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je vous raconte tout. C'est une collection intéressante. Merci. Ah, pour que vous le sachiez, ce tabouret là-bas, il vaut au moins $100. Vraiment? Ouais, de grandes histoires d'amour ont débuté ici. John et Yoko, Ben et Jennifer. Écoutez, liquider le club, c'était pas ce que je voulais, mais j'ai pas le choix. Non, c'est sûr. Quand on décide de choisir la facilité. Pardon? Et je crois que c'est un peu comme l'histoire de ce syndrome romantique de la tourette que vous avez sorti à votre copain l'autre jour. Quoi? Mais comment on en vient à parler de ça ici? Non, désolé, l'habitude, les risques du métier. Et sachez que ce ne sont pas des histoires, je suis même allée consulter un psy pour ça. Et il l'a confirmé? Disons qu'il ne l'a pas infirmé. D'accord, et vous avez décidé de vous en servir. J'avais pas d'alternative. Si ce n'est dire que vous avez des sentiments pour ce type. Exact, oui, c'est ça. Ah bah voilà, c'est gagné, je vous ai fait économiser plusieurs centaines de dollars. Alors c'est vrai ce qu'on dit sur les barman. Il y a souvent de l'alcool dans l'histoire, mais quand on veut parler, il n'y a rien de mieux. Ce jeune homme, Martin Banks, a fait énormément pour son pays. La question est, l'a-t-il fait de son plein gré? Ces recruteurs qui traquent nos jeunes élèves dans les classes, ce n'est pas correct. Ils ont besoin d'être protégés dans leurs écoles. En conclusion, le système est défectueux et il faut le réparer. Merci, monsieur Hill. Monsieur Hill. Non, attendez, s'il vous plaît. Ça suffit, merci. Que se passe-t-il? Mademoiselle Carter, On va vous parler. pouvez-vous répondre à quelques questions? On veut tout arrêter. Pardon? On s'attendait pas à avoir toute la presse, à autant d'attention et à ses reproches au téléphone. Vous n'allez pas nous laisser tomber maintenant. C'est une question importante qui affecte énormément de monde. Nous avons l'occasion de changer les choses, de les faire bouger. Vous en avez d'accord? fait un grand spectacle médiatique. Ça nous dépasse. On préfère tout arrêter. Je vous comprends et je ne vais pas prétendre que je sais ce que vous ressentez parce que ce serait Exactement, faux. monsieur Hill. Vous n'en savez rien. On ne veut pas changer le monde, monsieur Hill. Que soit désigné un responsable pour ce qui est arrivé à notre fils, voilà ce qu'on voulait. Et quelques excuses en prime. Il veut laisser tomber. Je savais que tu dirais quelque chose. Représentant les États en Oh, rouge, je nous t'en avons prie, Véronica ça n'a rien à voir Carter. avec mes idées politiques ou les tiennes. La famille Banks est en deuil et si tu le veux bien, on en reste Qu'est-ce là. que tu crois que je fais? Pour qui je me bats d'après toi? J'en sais rien, on dirait que tu ne vois même pas la famille Banks. On dirait que tu te bats pour tes copains Véronica, je d'enfance. t'interdis de me donner des leçons. J'ai l'occasion de faire avancer les choses, d'accord? Je veux pas rater ça. Écoute ton client, Kevin. Alors, le dossier, ça avance? Oui, ce sont des excuses qu'il demande, rien d'autre. Tu viens pas? Non, je prends l'escalier. Tu plaisantes? Vas-y. Oui. Oups, je dois te laisser. À plus tard. Coucou, ma puce. Comment ça va?
C'était lui? Qui? Vous savez, le fiancé. Mon fiancé? Je vous signale que c'était Nicolette. Ah non. Vous l'avez vraiment embrassée? Non, pas du tout, c'est elle qui m'a embrassé. Kevin, il faut savoir de temps à autre endosser la responsabilité de ses actes et de ses lèvres. Ne me dites pas que vous aussi, vous allez me donner des leçons. Vous me connaissez, c'est ma façon de parler. Nicolette, elle au moins, elle est pas mariée. Quoi? Mais de quoi parlez-vous? Roland est marié, Georges. Comment? Vous avez enquêté sur mon copain? Il m'a présenté sa femme, Tania Zen. Ils ont une petite fille, Gracie, elle va au cours de bébé gym avec Sarah. Gracie, la copine de Sarah, c'est la fille de Roland? Oui. Et il a une femme, ils forment une famille. Vous le saviez déjà? Non. Mais je m'en doutais. Si vous aviez des doutes, pourquoi ne pas avoir posé la question? Je ne voulais pas le savoir. J'adore ce garçon, il me plaît, et je lui plais aussi. New York est une grande ville, Georges, vous n'êtes pas obligé de vous taper un type marié. Excusez-moi, vous n'avez rien à dire sur les gens avec lesquels je sors. Vous m'aidez à élever Sarah. Oui, c'est vrai, mais ça ne vous donne absolument pas le droit de juger ma vie. Écoutez, mon vieux, cette femme a pleuré sur mon épaule pendant une demi-heure parce qu'elle soupçonne son mari de la tromper. Alors la prochaine fois que vous rencontrerez Tania, vous n'aurez qu'à régler ce petit problème vous-même. Qu'est-ce que tu proposes? J'en sais rien, pourquoi pas Usher? Bon, pourquoi pas Missy Elliott? Quoi? Meatloaf? Mais personne ne veut de Meatloaf! Qu'est-ce que tu fais? Tu commandes à manger? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y a qu'à expliquer qu'on va rouvrir le club Millennium, qu'il y a un nouveau patron et que l'on espère qu'il acceptera de venir se produire. Oh, tu veux pas lui parler? Mais qui c'est? C'est Dame, un super avocat, un vrai crack, le meilleur dans le domaine du spectacle, à moins que je sois mal informée. Oui, j'espère que t'as entendu, hein. Allô? Allô? J'y crois pas, il m'a raccroché au nez. Oh, mais qu'est-ce que tu crois, Nicolette? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu comptes vraiment le rouvrir, ce club? Pas moi, nous. Petit changement de programme, le club sera vendu comme une affaire qui marche, ce sera plus rentable. D'accord, tu as pris le temps d'en parler à Jessie? Je lui envoie un email. Nicolette! Nicolette Ray. Elle-même. Le manager de Missy Elliott. T'es devenue folle. L'entourage, c'est combien de personnes? Et si on veut continuer à percevoir les subventions fédérales, nous devons autoriser l'accès du lycée aux militaires. La loi l'exige. Je suis pieds et poings liés. Merci, monsieur Harris. Pas d'autres questions? Je ne comprends pas. Vous dites que vous êtes pieds et poings liés. C'est exact. Pourtant, la loi vous demande d'autoriser un minimum de 2 visites par an et par service. Il n'est écrit nulle part qu'ils doivent avoir accès au lycée à toute heure. Et je ne dirais pas non plus qu'ils sont là à toute heure. Tiens donc, vous avez vérifié avec eux? Vous avez supervisé leur conversation? Non. Donc, pour les étudiants comme Martine, quelles possibilités offrez-vous hormis la carrière militaire? Écoutez, tous les ans je me retrouve à laisser partir 300 jeunes gens, garçons et filles, dans une société où le taux de chômage bat tous les records. Il y a plus de personnes abattues chaque jour ici qu'il n'y en a là-bas sur le front. C'est leur choix, monsieur Hill. Je pense que s'engager reste une excellente démarche. Vous pensiez que c'était une excellente démarche pour Martin Banks? Vous savez ce que Martin m'a dit? Qu'il était très fier. Et content de ne plus être un poids pour sa famille qui n'aurait pas à payer ses études. Il était très fier de subvenir lui-même à ses besoins. Ce jeune homme savait ce qu'il faisait. Madame la Présidente, j'ai ici une lettre écrite par Martin Banks à ses parents, une semaine avant d'être tué. J'aimerais que Monsieur Harris la lise à la cour. Objection, Madame la Présidente. Cette lettre reflète bien l'état d'esprit de après avoir Martine. décidé de Nous s'engager. avons Monsieur entendu Hill veut les simplement... témoignages des Allô? parents de Martine. Nous avons entendu les recruteurs. Nous avons entendu son proviseur. Nous devrions entendre les propos de Martine en personne. Je vous l'accorde. Veuillez la lire. Chère maman et papa, désolé de ne pas vous écrire plus souvent. Nous sommes très occupés ici. Il y a des fusillades tous les soirs. Mes copains passent leur temps à prier, et ce n'était pas dans mes habitudes, mais il m'arrive de me joindre à eux. Il y a des tas de choses que je n'aurais jamais dû voir, des choses que personne ne devrait voir. Je ne m'attendais pas à ça. Ce n'est pas ce qu'on m'avait dit.
Je sais que j'ai fait une grosse bêtise en venant ici. J'espère vous revoir bientôt. Martine. Nous avons tout dit. Ça, c'est bien. Oh, chérie. Gracie, sois mignonne. Voilà, c'est mieux? Tu veux pas rester dans ta poussette? Tu veux aider maman, c'est ça? Allons-y. Alors, on va prendre quelques fruits. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Après avoir longuement délibéré, j'ai décidé de statuer en faveur de l'accusé, le lycée Robert Cleveland, et de son proviseur Larry Harris. Dans cette affaire, il n'a pas été facile de rendre ce verdict. Il apparaît évident que le lycée suit la loi à la lettre, même s'il ne respecte pas l'esprit de ces textes. Des parents vous font confiance et vous confient leurs enfants, et il est de votre devoir d'expliquer à ces enfants ce qui les attend lorsqu'ils s'engagent dans l'armée. Vous n'avez pas rempli votre devoir envers Martin Banks, monsieur Harris. Évitez que cela se reproduise. Ce sera tout. Allez présenter vos excuses à la famille. Désolé. Toutes mes excuses, monsieur Banks. Madame Banks. Il dit qu'il utilisera une partie de sa subvention pour lancer un programme qui portera le nom de Martine. Pour renseigner les lycéens et leur expliquer ce que les recruteurs ne disent pas. Nous avons enfin nos excuses. J'espère que ça vous aide. Nous tenons à vous remercier tous les deux. Merci. Merci. C'est Je vous normal. en prie. Merci. Bonne chance. Monsieur Banks. Monsieur Banks. Salut. Salut. En tout cas, merci d'être venu. De rien, je peux pas rester longtemps. Oh, ça ira, ce ne sera pas long. C'était génial la dernière fois qu'on s'est vus. Oh, tant mieux. Ce sera un bon souvenir. Parce que ça ne se reproduira plus jamais. Comment ça? Je crois qu'on devrait cesser de se voir. Pourquoi? D'abord, parce que tu es marié. Ce dont je me doutais. Ensuite, parce que tu as besoin de tout mettre à plat et de réfléchir à ce que tu es en train de faire. Parce que tu n'es pas clair avec moi. Tu n'es pas clair avec toi-même. Et tu l'es encore moins avec ta femme et ta fille. Alors, tu dois faire le point. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de continuer. Désolé que ça te gêne autant. Et moi, désolé que ça te gêne pas. Remettez-moi la même chose. La même chose, c'est parti. Salut, ça va? Bonsoir. Bonsoir, Kevin. Vous vous retrouvez tout seul. Croyez-moi, je veux porter aucun jugement, aucun. D'ailleurs, très sincèrement, je m'en veux, excusez-moi. Ça me regardait pas. C'est vrai. Mais vous aviez raison. Et pour Roland? Je l'ai quitté. Bon, dorénavant, je promets de ne plus me mêler de votre vie. Ouais, il y a intérêt. Mais vous, sachez-le, la prochaine fois que vous amènerez une fille un peu bizarre, vous allez m'entendre, ça je vous le dis. Comme d'habitude. Merci d'être venu ce soir. Hé, nous avons un problème. Viens. Quoi? Bonsoir, Georges. Bonsoir. Je l'ai appelée, mais elle veut pas venir. Qu'est-ce qui se passe? Aucun des musiciens prévus n'est là et Missy Elliott vient d'appeler pour annuler. Et Meatloaf? Meatloaf? Oui, elle est en contact avec Meatloaf. Tous ces gens viennent pour un concert et moi j'ai rien à leur offrir. Y a pas pire comme Calme-toi, scénario. calme-toi, t'as forcément un plan de secours. Dis-moi que t'as un plan B. Oui, j'ai un plan de secours. Ah, alors vas-y, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton plan B? Voilà.
Demandez-lui. C'est Missy Elliott, c'est ça? Excusez-moi, bonsoir à tous. Désolée, mais il y a un petit changement de dernière minute et j'espère que vous aurez plaisir à entendre ce qu'on va vous jouer. Calmez-vous, c'est pas une catastrophe. D'abord, merci d'être venu. Nous avons le regret de vous annoncer que Missy Elliott vient d'être appelée à participer à un concert de solidarité. Mais restez avec nous parce que nous avons en réserve quelque chose d'exceptionnel pour vous, rien que pour vous. Amusez-vous bien, ça va être fantastique. Oh non, ils vont pas jouer. Oh, si, je n'ai bien peur. Une autre, s'il vous plaît. C'est la première fois que je suis mêlée à une bagarre. Aïe, jouer de l'accordéon, on pensait pas que ça pouvait être dangereux. J'imaginais pas une seconde que vous feriez ça. Qu'est-ce qui Moi se non plus. passe? Hein? Yo, je peux savoir ce que vous avez fait de mon club? Monsieur Grundy, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai entendu le flash info de 11h. Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir jouer de l'accordéon devant ces gens-là? Oh, je suis désolée, j'avais rien d'autre à proposer. En tout cas, vous avez réussi à déplacer du peuple ce soir. C'est pour ça que je voudrais récupérer mon club. Je vous demande pardon. Ça va coûter cher. Ah, je m'en fous. J'en ai parlé à les investisseurs, ça va le faire. Entrez, on va en discuter tranquillement. Si j'ai bien compris, ce soir, on s'est fait tabasser pour rien. Oui, enfin dis-toi qu'on a réussi à guérir Nicolette de son accordéon et de sa passion cachée, de son amour pour Elle toi. était pas amoureuse de moi. Elle était amoureuse de moi? Oh, arrête un peu. Ouais, elle était amoureuse Jessie a de moi. téléphoné pour savoir comment s'était passé le procès. Ouais, elle a surtout appelé pour savoir comment je vis le fait d'avoir perdu. Je crois qu'on le vit relativement bien, on se retrouve à se battre dans un bar contre des ivrognes. Tu continues à penser que c'est une erreur? Quoi, la bagarre ou le procès? Allez. Tu sais ce que j'en pense? J'y serais pas allée moi, mais... Mais quoi? Allez, dis-le, Mais Véronica. j'avoue que de temps à autre, j'ai plaisir à te voir travailler. Eh oui, toi aussi, t'es toujours amoureuse de moi. Oh, oh, tu devrais... Fais voir. Quoi? Bah, c'est une radio, ça a l'air sérieux. Oh! Arrête de Oh, délirer. Véronica!